Très chers frères et sœurs, donc sur de l'Est à l'Ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. La honte, la honte. La honte. Israël se réveille vraiment avec la torticolis, le rhumatisme et tout ce que vous connaissez. Vous savez, actuellement, c'est Netanyahou qui a dit depuis avant-hier que les objectifs ont été atteints. Donc il y a un cessez-le-feu, l'arrêt des hostilités parce que les objectifs ont été atteints. Mais vous-même, vous savez qu'aucun objectif n'a été atteint. Si oui, faire seulement des destructions comme on sait le faire, certains. Mais Israël en a payé cher en matière de destruction. Vous savez très bien. Tous les médias aujourd'hui, toutes les analyses montrent que Israël a perdu cette tranche de guerre. Mais comme vous savez, celui qui pense, qui ne s'attendait jamais à perdre et qui croit qu'il est trop fort, lorsqu'il perd, il a toujours à démontrer, premièrement, qu'il n'a pas perdu. Deuxièmement, vous voyez même parfois dans un ring de boxe, même celui qui encaisse le plus de coups, dès qu'il n'est pas tombé KO, dès qu'il est arrivé jusqu'à la fin, vous voyez qu'il lève les mains de victoire comme celui que vous savez qu'il a dominé. Il est même le premier à lever victoire, à crier victoire, victoire. Et faire semblant lorsqu'on baisse son bras pour monter l'autre comme si, oh, vraiment, on l'a volé sa victoire. Pourtant, lui-même, il est conscient que c'est le gong, c'est le timing qui l'a sauvé. Effectivement, c'est comme vous voyez là, prenez ça comme vous regardez un match de boxe ou de MMA ou bien machin truc. Vous allez rendre compte que il y en a qui, leur objectif à la résistance, c'est que le timing arrive pour où on sonne les hostilités. Mais il sait que si on pousse même encore de quelques minutes, ça sera fatal pour lui. Et c'est pour ça que dès qu'on arrête le combat, il sait qu'il a perdu, mais il crie victoire, victoire parce qu'il n'a pas reçu un KO qui l'humilie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, lorsque vous voyez ce qui se passe, Israël, les Israéliens, je le répète, disaient qu'ils ont atteint les objectifs. Mais, depuis hier soir, ils disent que le travail sur l'Iran n'est pas fini. Et que ce n'est que la première phase. Bon, maintenant, si les objectifs ont été atteints, pourquoi le travail n'est pas fini? Ce n'est que la première phase. Donc, vous voyez que le moment où les hostilités s'arrêtent, la bouche commence. Mais les Iraniens, plus que jamais, vous attendent. Plus que jamais, vous attendent. Et comble de malheur, les qui commencent à repayer très cher, les Gazaouis, les Palestiniens. On vous annonce ce matin que depuis le début de la distribution, pas le début des bombardements à Gaza, de destruction à Gaza, du génocide à Gaza, mais depuis l'ouverture de la distribution de la nourriture que les Israéliens avaient imposé un blocus pour que les Palestiniens ne soient même pas nourris. 400 Palestiniens ont déjà perdu la vie. Bon, imaginez, quelle est la morale de l'affaire? Moi, je demande aux êtres humains, quelle est la morale de l'affaire? Bon, les pauvres, les enfants, on amène des camions de nourriture qu'on distribue. Et à chaque fois, ils allaient faire abattre des gens qui vont chercher de la nourriture sur les camions. Je pose d'abord la question. Pourquoi envoyer des camions de nourriture tout en sachant? Cela il dit que l'hypocrisie de ce monde est je ne sais pas. Et il faut que l'Occident, le cycle de l'Occident s'arrête, qu'il soit détruit. Le règne de l'Occident pour ce monde n'a été que chaos, guerre, destruction, génocide, tout ce que vous connaissez. C'est ce que les Occidentaux nous ont apporté. Je dis quel est le bon sens qui vous parle? Lorsque des êtres humains tirent sur des populations affamées, sans armes, qui vont se chercher la nourriture, et que le monde entier se taise, et qu'on puisse vous dire que le problème c'est l'Iran. Le problème, l'Iran avait dit un jour qu'il veut la destruction d'Israël. Mais l'Iran le dit de bouche, sans avoir attaqué Israël. Mais Israël détruit tous les jours un peuple à côté de vous. Et vous estimez que c'est l'Iran qui a un problème pour Israël. Pourtant, l'objet pour lequel l'Iran le dit même, c'est devant vous et vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas. Mais c'est ça le paradoxe. Mais quel est ce monde? Si c'est l'ONU, si c'est les organismes de l'ONU
qui organise la distribution de nourriture. Mais quelles sont les résolutions que l'ONU prend pour que Israël n'attaque pas les convois qui distribuent ne serait-ce que la nourriture? C'est inédit. Dans ce monde, un jour, on dira que on a vu des humains puissants, des armées puissantes, tirer sur des gens qui n'avaient besoin que qui n'avaient besoin que de la nourriture. Et que cela se passe autour des gens.